Bonjour, aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je vous présente un atelier, une présentation, quelque chose quand même d'assez technique, hein. Je vais faire une introduction pour expliquer l'enjeu de ce que je vais vous présenter, mais ici on va prendre un des logiciels d'Apple, le traitement de texte Pages d'Apple. Et puis on va lui ajouter une fonctionnalité qui n'existe pas actuellement dans le logiciel. Et pour ça, il va falloir passer par une technologie qui existe depuis très longtemps sur les plateformes Apple, même sur très anciennes versions de macOS, Apple Script. C'est quelque chose qui est apparu il y a pas mal de temps. On ne sait pas trop où va aller Apple avec cette technologie-là, une sorte de dilemme. Parce que à la fois, bon, elle n'est pas spécialement mise en avant, elle est toujours là, elle existe. Et puis à la fois, ben, lors des évolutions du système d'exploitation, eh bien, on se rend compte que certains logiciels finissent par être compatibles avec cette technologie-là. Donc je pense à quelque chose d'assez récent, hein, Aperçu, l'application Aperçu qui est livrée en standard, qui n'était pas complètement compatible, qui n'est pas encore vraiment complètement compatible aujourd'hui, mais Apple, dans les dernières versions de macOS, a ajouté le support plus approfondi d'AppleScript à Aperçu. Donc on se dit, il y a encore des choses qui vont se passer. La technologie est assez mûre, hein, le nombre d'années durant lesquelles elle existe. Mais bon, c'est pas très très clair. C'est pas très très clair. En tout cas, elle rend certains services, c'est pas facile. AppleScript, c'est pas facile. Mais voilà, je pense que ça va se dérouler en deux parties, hein. Il va y avoir un petit peu voilà, cette introduction. Et après, je vais expliquer comment, dans le détail, ça fonctionne. Et puis, on va pas aller trop non plus dans le détail complètement. Parce que là, on y passerait mais des heures et des heures, voire même des jours. Euh, bon, c'est une proposition. Sachez que ça existe, que c'est là, c'est sur votre machine. Il n'y a rien d'autre à installer. Tout est disponible. Si certains d'entre vous veulent s'y mettre, il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. Bon, l'idée là, c'est d'ajouter une fonctionnalité dans le logiciel Pages qui n'existe pas. Cette fonctionnalité-là, c'est la création d'un index. Alors, de quoi je parle? Euh, Ici, dans le logiciel Pages, c'est pas l'objet de ma présentation vraiment, hein, mon, mon vrai sujet, c'est celui-ci, c'est bon, le titre, mettons pages à l'index, c'est ajouter une fonctionnalité qui existe dans d'autres logiciels, mais pas dans ce logiciel-là. Logiciel de traitement de texte, voire même d'autres logiciels de mise en page ou autres. Je présente la solution pour que vous voyez vraiment de quoi je parle, et ensuite je vais énoncer quelques idées autour de ça, et puis ensuite on va rentrer dans la réalisation. Ici, on a un document, Pages, une encyclopédie du bricolage, qui contient pas mal de pages, et encore, là, ici, elle est incomplète. J'ai transformé en format Pages, bon, c'est pour l'exemple, mais voilà, on a pas mal de pages, on arrive à la fin, pouf, c'est qu'une partie de l'encyclopédie, 176 pages, ici. Bon, et l'idée, c'est de rechercher dans l'ensemble de ces 176 pages certains mots et de construire un index pour savoir dans quelle page se trouve ce mot ou ces mots. D'accord. Euh, dans Pages, il y a la possibilité d'insérer une table des matières, ce qui n'est pas la même chose qu'un index. Table des matières, les chapitres, les sous-chapitres, et on a des numéros de pages qui permettent de naviguer rapidement sur les différentes parties du document.
Là, un index, c'est différent. C'est la possibilité de savoir vraiment, mot par mot, ou groupe de mots par groupe de mots, dans quelle page se trouvent ces références. Alors, bah, si on devait faire cette opération à la main, on comprend que ça serait vraiment un peu fastidieux, parce que on aurait une liste de mots. Alors, j'en ai mis ici dans le commentaire. On a des mots choisis au hasard qui apparaissent un temps soit peu dans le document, ou pas. Euh, bon, dérivation, meuleuse, oxygaz. Vraiment des mots spécifiques à un index, on ne construit pas sur l'ensemble des mots possibles dans un document, bien sûr, mais sur des mots significatifs par rapport au domaine traité dans le document. Je vais prendre l'ensemble de ces mots-là, et on comprend que si on devait faire une recherche à la main dans ce document-là, on aurait un souci parce qu'il faudrait parcourir chaque page, peut-être utiliser le module de recherche, mais on aurait une réponse, il faudrait qu'on note en fait les pages qu'on trouve, et puis ensuite, eh bien, si on change la mise en page, si on ajoute des paragraphes, etc., ben, ça change tout en fait, parce que les mots pour lesquels on aurait retrouvé les pages précédemment, bah forcément ils se trouvent sur des pages un peu décalées. Bon, donc là, l'index, et puis bon, la technologie AppleScript, bah, c'est un script, quand on dit script, c'est une sorte de programme dans le domaine informatique. Je dis une sorte de programme parce que c'est pas vraiment un langage, mais AppleScript en est aussi un, donc c'est là aussi c'est pas très clair. Euh, on manipule vraiment l'interaction avec les logiciels. On peut écrire des applications presque complètes, hein, mais bon, c'est un peu fastidieux. Euh, un script, c'est un enchaînement de commandes. Bon, là ici, le script que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est de la programmation. Bon, l'idée, c'est pas que chacun d'entre vous puisse en arriver là, hein, loin de là, mais l'idée, c'est de savoir que ça existe, peut-être que de demander à des personnes qui sont volontaires de réaliser certaines choses puissent le faire pour vous. C'est pas forcément facile. Euh, je vais être très clair en fait par rapport à cet exemple-là, cet atelier-là. Le script que j'ai écrit là, en fait, c'est pour répondre à un besoin, le mien en l'occurrence, mais seulement le mien. Et il est, même si je vais fournir en fait ce script-là, accompagné de cette présentation-là, je ne m'engage absolument pas à faire de la maintenance sur ce script-là. Il marche dans certains cas. Il n'est pas parfait parce que je ne veux pas vous noyer dans les différents concepts. Je ne fais pas de maintenance, de correction sur ce script-là. L'idée, c'est peut-être que les gens qui sont intéressés puissent peut-être l'adapter ou avoir d'autres idées. Ici, on utilise Pages, mais on pourrait utiliser pas n'importe quel autre logiciel parce qu'il faut que le logiciel soit compatible. La plupart le sont, enfin la plupart, livrés par Apple le sont. D'autres le sont aussi, mais euh, ben, ça peut dépendre aussi de votre ordi, les logiciels qui sont installés, la version. Euh, c'est un peu délicat quand même de faire de la maintenance sur ce genre de choses. J'expliquerai après les différents points qui permettent de dire que ça a du sens, tout ça. Mais bon, là, un index. J'avais besoin de construire un index sur un document. Bon, on va faire simple. Là, ici, la liste de mots que j'ai défini dans structure. Bon, oubliez la structure de programmation pour l'instant, mais les mots que j'avais mis en commentaire ici sont. D'ailleurs faire de Rabot qui était pas là, mais c'était pour montrer qu'on pouvait faire une recherche en fait de plusieurs mots. Faisons vite pour l'instant. J'ai une liste de mots, j'ai le logiciel Pages qui est lancé, avec le document qui contient les 176 pages, et je vais faire la recherche en fait dans ce document-là en lançant ce script-là, qui n'est pas très long ni très compliqué, hein. Il y a deux parties principales. Je lance le script. L'exécution, vous allez pouvoir la constater ici. Je fais la recherche de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots dans 176 pages.
et je lance le script maintenant. Donc là, mot par mot, il parcourt l'ensemble des pages, et voilà, le traitement est terminé. Et là, en fait, on a le résultat, et à la fin, le script copie le résultat dans le presse-papier et affiche, on l'a vu tout à l'heure là, une petite notification qui dit que l'index est construit et qu'il est disponible dans le presse-papier. C'est cet index-là en fait, vous voyez, la structure de données qui est là. Bon, l'important c'est que ce soit disponible dans le presse-papier. À la fin, j'avais besoin en fait que mon index puisse être collé ici dans le document. C'est dans le presse-papier, donc je fais coller et adapter le style parce que j'ai fait un style index. Le résultat c'est celui-là. On a mot par mot, s'il y a des réponses, parce que des fois je peux faire une recherche de mots qui n'existent pas dans le document, pour les mots trouvés avec un ou plusieurs numéros de page, j'ai mes réponses. Et donc, voilà, on comprend bien que faire ça à la main, c'est compliqué, très coûteux en temps, alors que là, avoir élaboré un petit programme qui permet de le faire, finalement, ça a son côté pratique. Alors, ça m'amène à dire quoi, en fait, par rapport aux idées autour de ce concept-là. On vient de le voir, l'automatisation. Programmer, un tant soit peu, une fonctionnalité euh, pour éviter d'avoir à la refaire à la main. Avoir à la faire à la main et surtout pouvoir la refaire et re-refaire autant de fois que l'on le souhaite. Deuxième chose, je dirais des fois il manque, il y a des bonnes idées, les besoins, les technologies évoluent. Des fois je me demande, est-ce que ça a vraiment du sens d'aller faire des mises à jour ou des installations de nouveaux logiciels pour des fonctionnalités intéressantes, certes, mais est-ce que la justification de la mise à jour nécessite d'en arriver là? On voit l'impact que peuvent avoir les mises à jour. Je ne parle pas des mises à jour de sécurité. Je parle des mises à jour sur les fonctionnalités des logiciels. On peut avoir constaté une fonctionnalité intéressante dans un logiciel qui n'est pas installé sur ma machine, et puis on a un logiciel qui s'en approche et dire bon pourquoi je n'irais pas euh, implémenter, coder un petit peu, ou créer, ou demander à faire créer en fait une fonctionnalité qui serait manquante. Je vous présenterai un peu plus tard des choses autour de Keynote, par exemple, et le fait de donner la voix à Keynote, on peut faire des choses avec un peu script, bien sûr. Et puis je pensais à quelque chose qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps par rapport au logiciel photo, c'est sur la capacité d'exporter, par exemple, d'exporter les photos d'une certaine manière. Photo propose une certaine façon d'exporter. Ce sont les programmeurs d'Apple qui ont décidé comme ça. Peut-être qu'on voudrait les choses un peu différemment. Donc, est-ce qu'on pourrait pas coder quelque chose qui pourrait faire vraiment donner un résultat qui correspond vraiment à notre besoin? En fait, les idées de ce type-là sont multiples. Chacun d'entre nous peut en avoir. Et voilà, on a un système qui permet de faire ce genre de choses. Pourquoi pas? Certains d'entre vous peut-être auront des idées et se mettront à cette techno. Donc ne pas avoir installé un ou deux logiciels supplémentaires et les mises à jour sous prétexte qu'on veut une fonctionnalité intéressante. Et dernier point par rapport à ça, certains logiciels sont capables de faire certaines choses, d'autres logiciels sont capables de faire autre chose. Et si on combinait en fait des ensembles de logiciels pour dire ce logiciel fait les choses très bien, un autre logiciel fait des choses très bien, pour obtenir un résultat final, je vais piloter comme ça les deux ou trois logiciels en appelant les fonctionnalités qui m'intéressent. C'est ce que permet aussi cette technologie. Bon, je vais faire une petite parenthèse par rapport à Pages, parce que
Bon, peut-être par rapport à ce que je viens de présenter, il y a déjà certains d'entre vous qui commencent à décrocher disant ça c'est absolument pas pour moi, donc bon, why not. Euh, Ce que je voudrais présenter entre parenthèses, c'est la façon dont on fait la mise en page de l'index pour que vous repartiez au moins avec cette notion-là. Le résultat de mon index est dans le presse-papier. Si j'utilise l'option édition collée classique, alors là c'est un peu différent parce que on va partir du principe que le style c'est corps par défaut, édition collée. Bon bah voilà la mise en page par défaut si on met dans un paragraphe standard de Pages. En fait, pour pouvoir arriver à ce résultat-là, euh, pour un paragraphe ou plusieurs paragraphes, euh, je vais changer la mise en forme. Ici, dans Disposition, comme il y a un caractère de tabulation ici entre les deux informations, puisque c'est comme ça qu'a été construit l'index, il y a le mot recherché, une tabulation et après les pages séparées par une virgule. Euh, je vais définir en fait les taquets de tabulation. Là, il n'y en a pas pour ce paragraphe-là. Je vais en ajouter un. Tabulation pour que on puisse aligner en fait le premier caractère de tabulation à, allez, on va faire 6 centimètres pour ce paragraphe-là. On voit que la tabulation a été transformée en fait en une longueur jusqu'à 6 centimètres. Ça, ce sont des choses qu'on peut voir assez clairement en affichant la règle ici. Voilà. Mon taquet de tabulation ici. J'ai une marge de 2 centimètres plus les 6 centimètres que je viens de préciser. J'ai un taquet de tabulation à 6 centimètres. Et puis, alignement à gauche ou à droite. Bon, à gauche. Hein. Et les tirets de poursuite, de suivi. On pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple. Pourquoi pas. Bon, l'idée là, c'est de définir un style de paragraphe, d'enregistrer ce style de paragraphe, voilà, et de pouvoir donc, ici, définir le nouveau style de paragraphe que je viens de créer pour mettre en page correctement mon index. Bon, on peut encore jouer sur les colonnes, les retraits, euh, le fait de mettre un espacement avant ou après. Comme ceci. Bon, disons faire une mise en page, tout simplement, et la mettre à jour en fait le style pour que tous les paragraphes qui sont associés à ce style-là puissent se mettre à jour également. Donc voilà. Et donc pour terminer, c'est que comme l'index, le style index est le style de ce paragraphe-là, plutôt que de faire édition collée, je fais édition coller et adapter le style pour que seulement le texte et non pas le style qui sera à l'origine du copier puisse être collé dans le document. Donc voilà l'idée de cette chose-là. Je supprime mon index pour finir sur l'utilisation de ce, de ce script-là. Admettons, je recherche simplement un autre terme dans le document. On va prendre quoi? Quelque chose qui soit assez spécifique. Butane. Cartouche de butane, tiens. Cartouche de butane. Copier. Et l'idée de script, c'était pas d'aller modifier forcément
cette variable-là. L'idée, c'était d'ouvrir une petite fenêtre de dialogue. Là, je suis en train de mettre en commentaire en fait les lignes du programme AppleScript. On va voir ça un peu plus en détail par la suite. Donc là, j'exécute. Et là, il me demande la liste des mots à rechercher dans le document. Et si je fais coller, commande V, bon bah, j'ai cartouche de butane ici. Je vais faire annuler parce que l'idée c'est vraiment de faire des recherches de plusieurs mots. Cartouche de butane. Je vais aller modifier. Là c'est une commodité, hein, je l'ai mis là-dedans dans le commentaire, mais cartouche de butane. Ici. Copier. La liste de mémoire recherchée. Donc soit je peux exécuter le script à partir de là, soit je peux vraiment en faire une application, vraiment. C'est-à-dire je lance l'application, exécuter. Soit je peux mettre en fait, il y a plusieurs façons d'exposer le script là. Une façon d'exposer intéressante, c'est le petit menu qui est ici là, qu'on peut afficher. Alors si on lance l'éditeur AppleScript, dans les préférences d'AppleScript, il y a une option qui s'appelle afficher le menu des scripts dans la barre de menu, afficher les scripts de l'ordinateur, on en reparlera un peu plus tard, et afficher les scripts de l'application, eh bien on définit à quel endroit. Ce qui fait qu'on a cette petite icône en forme de papyrus, de script, voilà, de papier enroulé. Et donc, ce qui nous permet, en fait, dans les logiciels, les CPages, on a les scripts de Pages qui sont là, et le script que j'ai écrit, il est dans un menu uniquement lorsque l'application Pages est lancée. Et donc, je peux lancer ce script-là. Il est en train de s'exécuter. Il a terminé, je peux coller le résultat. Là, ici, l'idée, c'était d'aller ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle on colle. Alors, je vais reprendre le contenu, copier, script, exécuter, coller. Donc là, il y a une ligne par mot recherché. J'exécute. Il fait son petit job là. Il exécute le programme. Quand il a fini, il affiche la petite notification. Et ici, je vais aller coller le résultat. Cartouche de butane, on la trouve dans les pages 154 et 163. Donc j'en ai fini là pour la partie utilisation d'un script écrit en AppleScript. Et là, la suite de la présentation, ça va être la compréhension de ce qui est écrit dans le script, ce qui est écrit là-dedans. Bon, ici, c'est un script qui s'adresse à un logiciel seulement. On va pas trop complexifier pour le départ. Je remets, je décommente, je fais en sorte que les lignes qui sont ici puissent être exécutées dans le script. J'ai expliqué pourquoi. Et ça, je vais le mettre en commentaire pour éviter qu'il affiche à chaque fois la petite fenêtre de saisie des mots à rechercher. Bon, lorsqu'on fait on souhaite élaborer un nouveau script, on lance le programme éditeur de script. Si on fait une recherche AppleScript ou qu'on cherche
Voilà, AppleScript Editor, éditeur de script, c'est le programme qu'il faut lancer, qui est installé sur toutes vos machines. Faisons la mise au point tout de suite. Ici, je suis sur El Capitan. À vrai dire, pour ce que je vous présente là, peu importe la version du logiciel. Et l'éditeur de script est en version 2.8.1. Là aussi, les concepts que l'on va voir ne sont pas vraiment liés à une version ou une autre. Et donc on lance l'éditeur de script qui se trouve par défaut, c'est un utilitaire. Il est ici, dans les utilitaires, éditeur de script. Et quand on a lancé l'éditeur de script, nouveau script, et là, eh bien, il faut savoir à quel logiciel on s'adresse. Un même script peut s'adresser à plusieurs logiciels, on en a parlé un peu tout à l'heure. Bon, ici Pages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des commandes de base dans OpenScript qui sont communes à l'ensemble de ce qu'on peut programmer sur les logiciels. Et puis il y a des commandes qui sont spécifiques à certains logiciels. Et pour ça, en fait, chaque application scriptable a un dictionnaire. Quand je vais dans le menu fichier et que j'ouvre un dictionnaire, je choisis les applications qui sont compatibles et qui ont un dictionnaire. Ici sur cette machine-là, Aperçu a un dictionnaire, App Store, Automator aussi a un dictionnaire, etc. etc. Euh, Quelques logiciels que j'utilise, Keynote a un dictionnaire, lecteur de livre, le livre des polices, Mail a un dictionnaire, on peut ajouter des fonctionnalités dans Mail. Les logiciels de la suite Microsoft ont aussi des dictionnaires AppleScript. Microsoft, c'est un peu un cas particulier parce qu'il y a aussi Visual Basic, qui est aussi un langage de script qui est inclus dans la suite logicielle. Numbers, etc. etc. Skype, ici, il y a des compatibilités, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ainsi de suite, TextEdit, Terminal. Donc là, c'est Pages. Pages, cette version-là. J'ai deux versions qui sont installées sur ma machine. La version 4.2 et la version 5.6. C'est la version 5.6 que j'ai utilisée. Quand j'ouvre un dictionnaire, alors AppleScript c'est de l'anglais, hein. Accrochez-vous. Bon, faut, faut y aller, faut pas être hermétique à l'anglais pour rentrer dans cette techno. Un dictionnaire, c'est le dictionnaire d'AppleScript. Il y a la suite standard plus toutes les commandes qui sont disponibles dans AppleScript. La suite standard qui permet d'ouvrir, de fermer, de sauvegarder, d'imprimer, quitter, de compter le nombre d'éléments, de supprimer des éléments à l'intérieur des documents, de savoir s'ils existent, d'en créer, de les bouger. Et ensuite des structures plus évoluées concernant les applications, la gestion des fenêtres, les propriétés sur une fenêtre, le nom d'une fenêtre, son identification. Est-ce que c'est une fenêtre qu'on peut fermer ou pas? Est-ce qu'elle est miniaturisable ou pas? Est-ce qu'elle est miniaturisée ou pas? C'est pas la même notion. Est-ce qu'on peut la changer de taille, la rendre invisible ou visible? Ainsi de suite, il y a tout un tas. Et ensuite, parce qu'on est dans la suite iWork, il y a des choses encore différentes. Donc on peut faire des tris par exemple, trier des objets. Donc là c'est toute une aventure en fait de rentrer dans le cœur de fonctionnement du. Donc il y a le dictionnaire AppleScript, il y a des sources bien sûr sur internet qui permettent d'avoir plus de détails, des exemples de code AppleScript pour piloter tel ou tel logiciel. En général, si les programmeurs, les développeurs des logiciels ont choisi d'implémenter cette technologie-là, c'est quand même que
ils souhaitent que ça soit utilisé. Et il y a des gens qui les utilisent, d'autres pas, et d'autres qui savent même pas que ça existe. Ensuite, il y a des choses particulières pour manipuler en fait ici des textes. Alors, on est dans un traitement de texte, donc on manipule des textes enrichis, des caractères, des paragraphes, des mots. Texte enrichi, ça veut dire que le texte il a une couleur, on peut lui associer une police de caractère, une fonte, une taille, plus d'autres choses. Et là, en plus, c'est pas complètement fermé, hein, parce que déjà, rien que le langage AppleScript par nature, il y a déjà énormément de choses qui sont possibles. Là, il y a des facilités, parce que on a des catégories d'objets particuliers selon les logiciels. Dans un tableur, on manipule des cellules de calcul. Dans un traitement de texte, on manipule des paragraphes. Et des choses encore particulières concernant le logiciel Pages. On fait un export, on traite des images, on crée des modèles, on gère des sections. Donc là, c'est euh, quasiment tout est possible. Donc ce sont les idées qui permettent de dire on peut écrire un bout de script pour faire telle ou telle chose. Là ici, on va commencer vraiment simple. Pour avoir de la documentation sur AppleScript, vous avez l'aide de l'éditeur de script qui est le logiciel d'écriture de script, l'aide AppleScript en tant que tel, et le guide du langage de programmation. Il est là aussi, ce sont des gros documents. Par exemple celui-ci. Ici c'est une ancienne version, mais peu importe. Bon bah là de gros documents avec plein de pages, donc qui vous explique un petit peu pour certaines choses. Là aussi il y a des exemples. Comment on fait pour hop hop hop, on va en haut. C'est un langage de programmation, hein. C'est pas un excellent langage de programmation, faut bien le reconnaître. C'est pas super facile à coder, à débugger, mais bon, il y a certaines spécificités, c'est vraiment de l'AppleScript et des fois faut vraiment s'accrocher quoi. Manipuler des valeurs typées, des datas, des numériques, enfin tout ce qui fait la programmation, des syntaxes, etc. Bon, je veux pas vous faire peur. Là ici, quand on fait un nouveau, ça c'est le dictionnaire, nouveau script. Là ici on s'adresse à une application, donc la commande c'est telle application et le nom de l'application et ntel pour dire que le bloc en fait que l'on va adresser ici c'est pour aller adresser l'application. Pardon. Dans, dans les blocs de manipulation d'application et les scripts, il y a deux phases. Il y a trois phases. Il y a la partie écriture du script, la partie compilation et la partie exécution. La partie compilation, c'est la transformation du texte que j'ai là en quelque chose qui est vraiment compréhensible par votre ordinateur. Et en plus, pour nous, humains, ça nous permet d'avoir un agencement, une colorisation syntaxique qui permet de mieux se rendre compte en fait de ce que fait le programme. C'est cette petite icône-là, compiler le script, qui permet de mettre en évidence les mots-clés en fait du langage, les catégories d'objets et les valeurs des attributs, des paramètres, les variables, etc., etc. Là ici, ce script-là, j'appelle l'application Pages et je lui demande de s'activer.
Je compile. Et si j'exécute, bon, l'application est déjà lancée ici, mais simplement le fait de l'activer va permettre de la faire venir au premier plan. J'exécute. Voilà. J'ai exécuté un script qui simplement fait en sorte d'afficher l'application Pages au premier plan. Et après, ben, on manipule en fait différentes catégories d'objets, et là on va venir sur le script qui a été développé pour qu'on puisse bien comprendre. Le cœur de ce script-là, c'est pas forcément au début, c'est ici que ça se passe. Je suis allé récupérer le texte, le corps du texte, d'une page, d'un certain numéro de page. Bon, j'ai fait une boucle pour aller dire, tu vas parcourir l'ensemble des pages, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer juste le texte de chacune des pages et mettre ça dans une variable que j'ai appelée body text, parce que j'ai récupéré l'attribut body text en fait d'une page pages, et donc bah, je l'ai appelé comme ça, peu importe. Et donc vraiment le cœur du système ici, c'est la commande offset qui me permet d'avoir une valeur numérique de la position d'un texte dans un autre texte. Par exemple, si je reprends en fait ici, pour faire le cas, hein, offset, si on met en parallèle avec l'exemple qui est ici, offset off du texte AAA dans le texte suivant, n'importe quel texte. Je mets mon AAA, je ferme les guillemets, je compile. Alors il y a un raccourci clavier hein, qui permet de compiler, commande K, et exécuter, commande R. K compile, on va dire. C'est K compile, bon. Exécuter, R comme run, lancer, exécuter. Je compile donc, et j'exécute. Et bien là, le résultat, c'est 51. La chaîne de caractères AAA se trouve à la position 51 dans la chaîne de caractères qui se trouve ici. Et donc, ben, dans mon script, comme je parcours l'ensemble des pages et pour chaque page, je récupère le texte, eh bien, l'offset me retourne une valeur que j'ai mis dans une variable. Et si cette valeur est supérieure à 0, ça veut dire que le mot existe dans cette page. Et donc, je suis allé modifier une autre variable pour stocker le numéro de la page. Effectivement, ici, si je fais une recherche AAA et que je fais une recherche d'une autre valeur triple B, quand je mets exécuter, en fait, il fait la compilation aussi par défaut, donc exécuter, là, 0. Cette chaîne de caractères là n'a pas été trouvée en fait dans le texte qui se trouve ici. Si je mets triple A, triple B, en fait je cherche vraiment cette chaîne de caractères là. Hein. Et cette chaîne de caractères là, elle n'existe pas non plus. J'ai bien triple A, mais ce que je recherche, c'est pas seulement triple A, c'est triple A et triple B. 0. Bon. Vraiment, le cœur du système, c'est ça, c'est d'aller chercher la position d'un mot dans un texte, sachant que ce texte-là a été récupéré depuis le texte de chaque page. Et qu'est-ce qui m'a permis de faire cette opération page par page? Eh bien, j'ai fait une boucle de répétition
qui se base depuis la page numéro 1, repeat with une variable que j'ai appelée ThePageNumber, depuis la page 1 vers le nombre de pages, parce que là aussi j'ai une fonction, un objet et une fonction sur l'objet qui permet de voir compter le nombre d'objets, le nombre de pages en l'occurrence. J'ai récupéré le nombre de pages et donc pour de 1 à 176, 177, eh bien je boucle, et pour chacune des numéros de page, quand je fais définir la variable setBodyText comme le texte de la page, mais je donne le numéro de la page qui lui évolue. Première fois que la boucle s'exécute, page numéro 1, il exécute ça, pouf, il boucle, hop, page numéro 2, et on fait la même chose, 3, 4, etc. Et comme un ordinateur, bien, ça va bien vite. Et là ici, j'ai affiché, j'ai logué en fait, log, qui est aussi une fonction, euh, le numéro de la page pour à chaque fois que je parcours un numéro de page. L'algorithme ici, en fait, il se base il fait une boucle de répétition sur les mots qu'on a recherchés. Ici, j'ai une liste de mots et je boucle sur chacun des mots. Donc je répète pour chaque mot, depuis le premier mot jusqu'au nombre de mots dans la liste, et pour chaque mot, euh, pour chaque occurrence dans le tableau, je récupère le mot concerné et j'affiche recherche du mot. Pour chaque mot recherché, j'initialise une nouvelle liste de pages dans laquelle le mot a été trouvé. Par défaut, la liste est vide. Et à chaque fois donc que je trouve un offset dans une page, eh bien j'ajoute cette page, la page que je suis en train d'utiliser pour rechercher le mot, dans cette liste-là. Et ensuite, c'est la deuxième partie du script qui permettra de construire vraiment l'index. Donc j'ai deux boucles imbriquées, une qui boucle en fait sur la liste des mots, une autre qui boucle sur la liste des pages pour chaque mot. Et là, en fait, en termes d'algorithme, on peut en discuter. De deux choses l'une, c'est soit on parcourt la liste des mots et pour chaque mot on parcourt la liste des pages, soit on parcourt la liste des pages et pour chaque page on cherche la liste des mots. En termes d'algorithme, c'est différent, c'est un choix. Est-ce qu'on a besoin d'une performance? D'après vous, qu'est-ce que vous pourriez en penser? Est-ce que l'un ou l'autre serait plus rapide? Est-ce qu'il vaut mieux parcourir l'ensemble des pages et puis pour chaque mot, ou l'inverse, l'ensemble des mots à l'intérieur de chaque page? Selon le programme qu'on exécute, là franchement, j'ai pas fait le geste, mais je suis pas sûr qu'on y gagne. Peut-être que ça nous éviterait d'aller stocker en mémoire des grandes quantités de données parce qu'il y a beaucoup de texte par page. Bon, peut-être de ce point de vue-là, ça aurait du sens. C'est le concepteur du programme qui décide. C'est la façon dont réfléchir. Là, j'ai voulu faire quelque chose de simple pour vous présenter en fait le mécanisme. Et donc, ben, à l'exécution, ici, on voit bien que ça va vite, hein. Hop, deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, cinquième mot, hop, l'ensemble des pages, pouf, c'est terminé. J'imagine que là, franchement, c'est plutôt pas mal. Là, ici, c'est en plus, c'est un petit ordi. Bon, on voit bien la puissance des ordinateurs aujourd'hui et depuis des années. Cet ordinateur, le MacBook Air, il date de 2011. Bon, et encore, le langage JavaScript, mais alors en termes de performance, mais c'est quelque chose de plutôt minable comparé à d'autres langages.
et déjà ça fait énormément de choses et rapidement. Deuxième partie du script, donc là ça c'était la boucle de recherche, toute cette partie-là. Et à chaque fin de boucle, donc à chaque mot recherché, là ici j'affiche en fait la variable page list qui contient les numéros des pages pour lesquelles le mot recherché a été trouvé. Et ensuite on construit l'index en tant que tel. Alors, on part d'une variable, je l'ai appelée document index, et donc comme je suis en train de parcourir la liste des mots parce que la boucle de recherche des mots en fait, elle commence ici, elle se termine là. Donc, je construis en fait la liste des pages pour un mot, et ensuite, j'ajoute dans la variable document index le mot plus une tabulation. La façon dont on concatène les chaînes de caractères dans AppleScript, c'est un peu particulier, c'est les perluettes ici. Bon, il y a quand même pas mal de choses dans ce langage en fait qui font que c'est un langage particulier. Rien que le fait d'exprimer les commandes set body text, donc je prends une variable, set tout quoi, tout body text. Et, il y avait l'idée d'Apple en fait de faire un langage de programmation un peu comme si on parlait. Les origines, il y a il y a Hypercard qui traîne dans dans la boucle à un moment donné, des langages de programmation de ce type-là. On a eu plusieurs exemples de langages un peu fait comme ça, qui auraient dit si on écrivait en fait ce qu'on voulait en langage naturel, plus ou moins naturel, et ben on obtenait ce qu'on voudrait. Bon, c'est pas toujours facile à appréhender. Et donc, document texte, j'ajoute, j'en étais là. Et ensuite, je récupère le numéro de page, enfin je compte le nombre de numéros de pages dans la liste des pages. Et pour chaque numéro trouvé, eh bien en fait je reprends la variable et je la complète. J'ajoute des éléments. En l'occurrence, je récupère le numéro de la page dans la liste et je la concatène en fait dans cette variable-là. Et si ce n'est pas, si le, le numéro de l'élément dans la liste n'est pas égal au nombre d'éléments maximum, alors j'ajoute une virgule. Parce que en fait, dans mon index ici, là ici je dois mot par mot mettre les numéros de page et ne mettre une virgule après numéro de page que si ce n'est pas le dernier numéro de page. Et donc c'est ce test conditionnel là qui fait ça. Si je ne suis pas au dernier élément de la liste, alors je peux me permettre d'ajouter une virgule parce que je sais qu'il y a encore un élément qui arrive après. Donc la fin ici, c'est la fin de la répétition sur la liste des mots. J'ai cette commande là, set the clipboard to ma variable document index, qui est en fait cette variable là, enfin son contenu surtout. Donc ça, je mets ça dans le presse-papier et j'affiche une notification qui dit index construit, le retour chariot, index construit est disponible dans le presse-papier. Bon, on voit bien que ce programme-là, finalement, il n'est pas très très compliqué. Il y a des structures, il y aura certainement moyen de simplifier encore. Au moins, ça présente
les concepts généraux. J'exécute, bouloup, parcours, en cours d'exécution, c'est terminé, éditeur de script, index construit, est disponible dans le presse-papier, que je peux me permettre d'aller coller dans Pages. Coller dans Pages, édition, coller et adapter le style. Bon, pour aller beaucoup plus loin, parce que par exemple, on pourrait faire en sorte que les numéros de page ici soient cliquables, et lorsqu'on fait un clic, en fait, ça nous emmène directement à l'emplacement du mot dans la page. Ça, c'est possible, parce que le dictionnaire AppleScript de Pages, comme d'autres logiciels en fait, bah, quand on cherche un peu, il y a vraiment pas mal de choses. Et en l'occurrence, voilà, bah, placeholder text, un emplacement en fait du texte dans le document. Si on prend un autre dictionnaire pour vous montrer en fait toute la, on peut prendre, je sais pas, même GarageBand, hein. Allez, GarageBand. On va piloter la suite GarageBand. Ouais, a priori, il n'y a pas grand-chose dedans. Hum, des choses sur Automator, Preview, on a un peu évoqué tout à l'heure. Là, ici, dans le logiciel Antidote. Bon, le logiciel Antidote, il y a des choses en fait qui permettent d'aller lancer le dictionnaire, d'aller faire une recherche. Même en arrière-plan. Ça dépend en fait des différents logiciels, de leur dictionnaire, du langage AppleScript de base. Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Euh, Mec, il y a des interconnexions avec d'autres technologies aussi. Bon, tout ça c'est très vaste. L'objet en fait de cette présentation-là, c'était vraiment, voilà, un cas très spécifique d'aller construire un index d'un pages en utilisant en fait une technologie qui est fournie en standard. Lorsqu'on a écrit un script, ben, on peut l'ouvrir avec l'éditeur de script, le compiler et le démarrer. On peut aussi l'exporter sous forme de paquets de scripts, si on a plusieurs scripts qui doivent être combinés entre eux. Une application, et c'est le cas qui est ici, là, l'application index pour page. J'en ai fait une application. Ou en texte pur, juste parce qu'on veut le code source du programme. L'application, là, ici, masquer l'éditeur de script, masquer aperçu, masquer page. Là, l'application, en plus, je suis amusé à aller bricoler l'icône de Pages pour ajouter en fait un truc, index. C'est une application, je fais un double clic dessus. Voulez-vous exécuter le script? Voilà, j'exécute. Et voilà, le résultat, c'est que l'index pour page a été construit et est disponible dans le presse-papier. Et je peux le coller. Donc on peut faire d'un script, avec toutes les commandes possibles et imaginables, une application double-cliquable qu'on peut mettre voilà, dans le bureau euh, et pouvoir l'utiliser à tout moment. Et puis je vous ai présenté tout à l'heure la fonctionnalité là ici du menu de script dans Pages qui permet d'aller vraiment exécuter. Une fois qu'on a écrit le script, si on veut le mettre à disposition pour un logiciel ou pour un autre, on ouvre le dossier de script du logiciel concerné. Il se trouve ici, là.
mon utilisateur, bibliothèque, script, application. Et application par application, on peut aller mettre les différents scripts dont on a besoin. Et à partir de ce moment-là, ils apparaissent ici. Voilà. Si on a choisi, pour finir, si on a choisi dans les préférences, éditeur de script, afficher les scripts de l'ordinateur, c'est là en fait où vous avez tout un tas de scripts d'exemple qui permettent de manipuler les profils Color 5. Bon, certains d'entre vous savent de ce dont je parle. Les actions de dossier, parce que là aussi on peut adosser des répertoires avec certains scripts, avec des scripts. Donc, quand on dépose un fichier dans un dossier, il peut se passer certaines choses. On peut renommer un fichier, on peut le déplacer, on peut l'archiver, on peut faire tout un tas de trucs. Manipuler le livre des polices, des scripts d'impression, des scripts éditeurs. Alors, concernant des mécaniques de programmation dans AppleScript, gérer des boîtes de dialogue avec des boutons, sans boutons, des recherches, des textes, des inputs de texte là. Là ici il m'a affiché, en fait il m'a même pas affiché le script. Ouvrir éditeur de script, et puis ouvrir le dossier script de l'ordinateur. Donc là il y a tout un tas d'exemples. Script, dialogue, comment on fait pour gérer par exemple des saisies de texte. Voilà, il y a un exemple de script là qui permet de le faire. Je sais pas trop ce qu'il fait ce truc là. Mais bon, alors plus la documentation fournie par Apple, plus les forums, plus tout ce qu'on peut trouver comme exemple à droite à gauche. Donc voilà. Euh, Dans une prochaine présentation, moi j'ai utilisé aussi AppleScript pour faire parler en fait Keynote, pour m'aider en fait à avoir des assistants vocaux en fait dans Keynote. Donc là aussi j'ai écrit un bout de script qui permet de faire ça. Je vais mettre à disposition donc ici tous mes fichiers. À titre d'exemple, la version de l'encyclopédie de bricolage au format Pages, le script que je viens de présenter. Ça, ces documents-là, je ne les mets pas à disposition, ils sont soumis à droit d'auteur. Euh, Comme je vous ai présenté en fait tout à l'heure dans l'éditeur de script, l'aide est facilement accessible ici à partir du menu aide de l'éditeur de script. Donc allez chercher en fait les documentations concernées. Voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. C'est un peu, c'est un peu ardu, mais au moins vous savez que ça existe, que réellement il y a énormément de choses qui sont possibles pour manipuler tout un tas de logiciels qui sont installés sur votre ordi. Je pense à certains d'entre vous qui manipulent de manière approfondie certains logiciels et puis peut-être ils voudraient automatiser certaines tâches. C'était ma présentation, mettons Pages à l'index avec AppleScript. Ben, je vous remercie de votre attention et puis ben, je pense on se revoit bientôt. Salut!